Nous en venons à la question que va poser Monsieur Krabal. Monsieur le Président, merci. Madame la ministre, la loi sur la transition énergétique intègre un volet énergie renouvelable pour équilibrer nos énergies et valoriser les ressources de nos territoires. En 2014, 14% de l'énergie était d'origine renouvelable. L'objectif est de faire 23% en 2020 et 32% en 2030. Cette loi était très attendue par les territoires ruraux. Les agriculteurs nourrissaient des espoirs importants avec la méthanisation. D'autant plus que la France s'était inspirée de l'Allemagne, qui apparaît comme étant un exemple en s'appuyant sur l'agriculture. Nos voisins outre-Rhin affichent 8000 méthaniseurs. Pourrions-nous faire un premier bilan? Le nombre de nouvelles unités est passé de 70 à 40 en 2014. Ainsi, l'objectif des 1000 méthaniseurs en 2020 pourra-t-il être atteint? Face à ce constat, il est évident que plusieurs difficultés peuvent être identifiées, et Madame la ministre, vous les connaissez. Tout d'abord, la lourdeur administrative des dossiers, malgré le permis de construire unique, délai d'instruction, exigences réglementaires, toujours croissants, les normes françaises supérieures aux normes européennes. Ensuite, l'insuffisance des financements qui a été signalée tout à l'heure rend ces investissements difficiles, avec des politiques d'aide de l'ADEME qui pourraient être différentes d'une région à l'autre. Enfin, le manque de rentabilité des installations nécessiterait une revalorisation, une visibilité, une stabilité des tarifs, autant d'ailleurs pour la méthanisation que pour le photovoltaïque, ce qui encouragerait l'investissement. Ce serait surtout le cas pour les petites unités de méthanisation, ce qui permettrait aux agriculteurs de diversifier leurs activités et de percevoir des revenus complémentaires plus stables et indépendants de la conjoncture et des aides de la PAC, avec pour effet le maintien de l'élevage dans nos territoires. Parce que, comme le disait Jean de La Fontaine, Madame la ministre, dans sa fable « Le bouc et le renard », en toute chose, il faut considérer la fin et dans le sens de la finalité. Alors, Madame la ministre, comment comptez-vous prendre en considération ces éléments pour favoriser le développement de la filière de la méthanisation ?